Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais remplacer une nouvelle lampe qui a grillé. Voilà. Encore une fois, on se retrouve sur le lustre de la... Enfin, pas sur le lustre, on n'est pas sur le lustre, mais on se retrouve avec le lustre de la salle à manger qui a une nouvelle lampe halogène qui a grillé. Il y a 2-3 semaines, hein, mes parents étaient en vacances et tout, donc voilà. Et moi, je me suis aperçu qu'elle a grillé un peu trop tard. Voilà, j'avais pas vu au début qu'il y avait un truc grillé, mais bon, quand on a vu au niveau de la table qu'il manquait comme un peu de lumière et tout, et ben je me suis dit tiens, il y a un souci. Et en effet, il y avait une lampe de grillé, donc c'est celle-ci. Donc si je vous l'allume et voilà, si je vous l'allume, eh ben tout fonctionne. Enfin, celle-ci que j'avais remplacée il y a quelques temps. Eh ben, elle fonctionne bien, hein, voilà. Évidemment, il y a des doutes si on peut utiliser, c'est comme ça, c'est parce qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir 15 000, on a besoin d'avoir non plus une lumière super puissante, hein, ici, mais voilà. Elle fonctionne, mais celle-ci, c'est la deuxième Philips qui ne fonctionne plus. Voilà. La troisième, elle fonctionne toujours, hein, elle est ici. Mais celle-ci, ben... Et là, vous pouvez voir, hein, les filaments sont encore intacts, bon, ils sont un peu pliés, mais ils sont intacts, mais elle fonctionne toujours pas. C'est pas ça qui fait qu'elle fonctionne. Vous allez savoir pourquoi. Donc du coup, je vais la remplacer. Je vous dis à tout de suite. Hop là. Voilà. Voilà la lampe en question. Donc bon, au niveau des filaments, bon, elle s'est collée contre le verre, mais ça fonctionne. Normalement, c'est toujours censé fonctionner, hein, à part si les filaments craquent ou un truc du genre. Mais sinon, pas de soucis. Mais regardez, la panne. Elle est là. De ce côté-là. On voit pas trop, mais regardez, la connectique, elle est là, et le fil qui est ici à l'intérieur du culot est dévié. Donc il n'y a plus de connexion, il n'y a plus rien, il n'y a plus de courant qui passe dans la lampe. Elle a dû, je pense que c'est le Kezo qui a dû chauffer, je sais pas pourquoi. Regardez, hein, par rapport à celle-ci où le Kezo est tout clair, et ben celle-ci, le Kezo est tout bruni, noirci, marron, bizarre. Et ça a fait sauter une connectique. Du coup, celle-ci, elle fonctionne plus du tout. Et du coup, maintenant, on va la remplacer. Donc, voici la lampe qui tourne, qui est grillée, voilà. Et nous avons, je vais remplacer par celle-ci, là. C'est une lampe Osram, il me semble que c'est du Osram, ouais. Dont, de récupération, hein, tout simplement, voilà. C'est simplement de la récupération. Dans mon bac à lampe. Voilà, en forme de flamme taillée, mais claire. En halogène, et puis c'est quoi? La Philips, c'était quoi la Philips? C'était une... Oh, bon, elle est toute crade un peu. Une éco halogène classique de combien de watts? De 42 watts, et celle-ci, elle fait 28 watts. Donc j'espère qu'elle éclairera autant. Voilà. On va l'installer ici, comme elle était là avant. L'ancienne. Oh, elle se visse de travers, tiens. Voilà. Voilà, bon, c'est le muscle qui tourne un peu. Hop là. Voilà. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Voilà. Bon, finalement, elle éclaire aussi bien que l'autre, hein. Voilà. Et puis celle-ci, elle affrontera les escaliers, hein. Comme tout le monde, comme toute lampe, hein. Elle échappera pas à la règle. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.